si elle allait vraiment bien, cela ne se serait jamais produit. Peut-être que je devrais l'emmener chez un de nos médecins traditionnels. Un ordre de la part de ton patron. Tu vas lui accorder tout ce qu'il veut. Elle est aussi un être humain, elle comprendra, elle a un cœur. J'ai réalisé que nous ne pourrons pas endosser les fonctions d'un DOP. Je sais que vous n'êtes pas en bon terme, Mais elle est incontrôlable. Je me demandais si le poste allait revenir à l'un de nous deux. Combien? Comment oses-tu venir m'insulter de la sorte dans ma propre maison? De tels propos ne font que rendre les ancêtres en colère. J'ai tout essayé, je lui ai parlé de notre amitié, de l'importance de notre famille à mes yeux. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez. Je m'en vais de cette maison. Je ne veux plus rester ici. Makoti, tu n'iras nulle part. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Tu crois que j'en suis incapable? Vous ne voyez pas ce qui se passe. Bien sûr que si, tu crois que je suis Ce n'est aveugle? qu'une question de temps avant que Ngolosi emmène Boulé voir Makumalo. Et quand il apprendra ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, il nous tuera toutes les deux. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est simple, je t'empêche de commettre une erreur que tu pourrais regretter toute ta vie. Le mal est déjà Tu fait, te maman. trompes, tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement fait ce qu'il fallait faire vu les circonstances. Makoti, tu sais parfaitement bien que nous sommes allés trop loin pour permettre que cette histoire détruise notre famille. J'admets avoir perdu mon sang-froid la dernière fois, mais je ne peux pas te laisser perdre la tienne au point où nous en sommes. Maman, vous ne comprenez J'en pas, suis tout à fait consciente. Si jamais tu quittes cette maison, tu peux être sûr que Ngolosi découvrira toute la vérité. Mais si tu restes, c'est fort probable que cela n'arrive pas. Alors que vas-tu faire? Tu es occupé? Un peu. Mais j'ai besoin de faire une pause. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai menti. Sur quoi? Sur le fait que je ne voulais pas de ce poste. À vrai dire, je le veux. Je vois. Pourquoi, si je peux me permettre, cette soudaine envie de me dévoiler tes secrets? Toi et moi, on se ressemble énormément. Et si je ne suis pas honnête envers toi, tu ne pourrais pas l'être aussi. C'est une question ou une affirmation? Un peu des deux. Eh bien, visiblement, tu n'as pas tort. Je veux ce poste aussi. Tu vas t'asseoir ou tu vas rester là avec cette RBA? Moi? Pas du tout. Un peu. Écoute, on veut tous les deux ce poste, d'accord? Mais un seul d'entre nous peut l'avoir. Et pourtant, on le mérite. Voilà comment je vois les choses. On se connaît depuis très longtemps. On ne veut pas que cette histoire puisse ruiner notre amitié, non? Laissons les patrons décider de ça. Exactement. Pour que ça marche, nous devons accepter cette décision, quelle qu'elle soit. Ça me paraît juste. Marché conclu. Voilà, tu t'es... Vous savez, j'ai l'impression que c'est ainsi que ça finit. Makoti, tu dois essayer de te calmer. Boulet sera là d'un moment à l'autre. Si ça se trouve, on devrait tout simplement dire la vérité à Nkolosi et peut-être qu'il comprendra. Comment? Tu as complètement perdu la tête? Maman, il ne sera pas fâché s'il l'apprend de nous au lieu de la bouche de quelqu'un d'autre. Nous nous efforcions seulement de suivre la tradition, de faire ce qui était nécessaire. Makoti, personne ne dira quoi que ce soit à Ngolosi. Non, personne. Il ne faut en aucun cas qu'il l'apprenne. Tu as fait ce qu'il fallait faire pour le bien-être de ta famille. N'en doute pas. Il existe bel et bien une raison pour laquelle ce rituel est gardé secret. Cela doit être ainsi et ça ne va pas changer. Que ce soit pour toi ou pour moi ou pour n'importe quelle autre personne. Zimele ne doit pas le découvrir, car aucun homme censé n'accepterait une telle trahison. En gros, nous ne pouvons pas nous enfuir, ni dire la vérité, non plus arrêter Makumalo. Alors que sommes-nous censés faire? Eh bien, nous devons nous asseoir et attendre. Attendre. Oui. Seul le temps nous dira ce que l'avenir nous réserve. Bois ton thé, ça te calmera les nerfs. Ah, tout est en règle.
J'espère que tu as signé la dernière déclaration. Zimele? Eh oh, tout va bien? Ça va, j'étais en train de réfléchir. Tu disais? Est-ce que tu veux en parler? Non, c'est bon. Tu es sûr? Désolée de vous interrompre, mais vous pouvez nous accorder un moment? Oui, allez-y. Shreya et moi avons discuté. On sait que le poste de directeur des opérations n'a pas encore été pourvu. On est également conscient que vous devez faire face à une décision difficile pour choisir entre Nganono et moi. Écoutez, on voulait seulement vous dire que, quelle que soit la décision que vous preniez, on l'acceptera de bonne foi. Écoutez, Shreya, Nganono. J'ai bien peur de vous informer qu'aucun d'entre vous n'est considéré pour le poste de directeur. Quoi? Comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? En bref, Nganono, Shreya, ce que lui et moi on essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas encore prêts. Mais Nous comprenons. Merci. Attendez, Shreya, Nganono. Ça n'a rien de personnel. Je le sais. Tu sais ce que j'ai en tête? Dis-moi. Ce que j'ai l'intention de faire dans cet endroit, c'est de monter une petite scène juste derrière le bar. C'est une bonne idée. Et après avoir installé la scène, nous installerons les éclairages. Une fois que c'est fait, on fera le nécessaire pour obtenir une sonorisation de qualité pour nos événements. Ah ouais? Je veux un endroit lumineux. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Bien vu. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas un événement comme les autres. Il doit être unique en son genre. À coup sûr. Ce sera vraiment une grande première du jamais vu. J'ai compris. C'est bon. C'est bon. Excuse-moi, mon frère. Ah. Msobo, je vous ai entendu dire que vous vouliez installer une scène derrière le bar. En effet, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Oh, mettons les choses à plat. On ne peut malheureusement pas installer une scène derrière le bar. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet endroit est généralement bondé. Donc le fait d'avoir des éclairages, la sonorisation et d'autres éléments présents ne fera que mettre la vie des gens en danger. C'est sûr. Ah, je comprends. Dans ce cas, dites-moi, et si on oubliait la sono et aussi l'idée de la mise en place d'une scène? Et D'ailleurs, on pourrait utiliser la sonorisation du bar. Oui. On laisse tomber la scène, on Alors a assez d'espace pour cette piste pour pouvoir présenter le défilé de mode. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas possible non plus. Ah, C'est ça. Oh, encore une chose. Si vous décidez d'aller de l'avant avec ce projet, vous devriez également limiter le nombre de gens dans l'audience. Allons dire environ 20. comment? C'est complètement insensé. 20 personnes pour présenter un défilé de mode. 20 personnes, c'est inacceptable. Il y aura beaucoup de gens qui voudront assister à ce défilé de mode. Je me suis mal fait comprendre. Je vais mettre les choses au clair. Ce sont les conditions imposées. Voilà. Si vous voulez utiliser ce lieu, ce sera sous ces termes. Bien. Au revoir. Merci, c'est entendu. Eh ben, Maman, Allons-y, on y est presque. On est presque arrivé à ton lit. où est-ce qu'on va? Oh, voilà. Nous sommes arrivés. Oh, pourquoi est-ce que je me sens si fatiguée tout à coup? Ça ne devrait pas te surprendre. Oh, il faut dire que tu es un peu surmenée ces derniers temps. Pas étonnant que tu sois un peu fatiguée. Je vais mettre une couverture sur toi. Maman, Et voilà. maman, je n'ai pas sommeil. Chut. Allez, endors-toi, ma cotille. Ça ne m'étonne pas que tu sois si fatiguée ces derniers temps. Tu es tellement surmenée. Là, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Repose-toi un peu. Salut mamie, Oh, Boulé, tu m'as fait peur. je suis vraiment désolée. Ta mère ne se sent pas très bien, donc je lui ai dit de se reposer un peu. Est-ce que je peux faire quelque Non, chose? ne t'en fais pas, ma chérie. Elle a juste besoin de dormir un peu. Je dois discuter d'un sujet important avec toi. Viens, on va descendre dans le salon. Laissons ta mère se D'accord. reposer. Je suppose qu'on ne devrait pas être surpris que nos enfants se considèrent dans la course pour le poste de DOP. Mais s'ils ne l'étaient pas, je serais inquiet. Je suis d'accord. Au moins, nous savons qu'ils sont ambitieux. Ouais, ils sont en train de suivre la trace de leur père. Ouais.
Tu sais ce qui m'a le plus impressionné? C'est la maturité dont ils ont fait preuve lorsqu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas prêts. En effet, ce fut un moment de fierté. C'est vrai. Ce qu'ils ont dit n'est pas sans fondement. Nous devons rapidement pourvoir le poste de chef des opérations. Je le sais. Tu as pensé à la possibilité d'embaucher Zakiti? Et voilà, c'est reparti. Pourquoi pas? Écoute, elle a de l'expérience. Elle a déjà travaillé ici. De plus, elle n'est Pranav, pas... je te l'ai déjà dit. On doit trouver quelqu'un d'autre. Je m'en fiche complètement qu'elle ait de l'expérience. Elle ne travaillera pas pour Maluju. Point barre, compris? D'accord. Mais où vas-tu? On se voit demain. Je dois y aller. Alors, ça s'est bien passé? Mieux que je n'espérais. Je me sens comme une idiote. Non. Comment a-t-on pu supposer qu'on était en lice pour ce poste? On a travaillé dur pour arriver là où nous sommes, et je t'assure qu'on mérite tous les deux ce poste. Je suppose que oui. Cependant, on a pu avoir un petit moment de gloire. Peut-être un peu trop. Si ce n'est pas nous, alors ce sera qui? Je ne sais pas. Et tu sais quoi? Pour l'instant, je m'en fiche. La cargaison de carburant n'est pas encore arrivée. Je suis désolée, je sais que je l'ai mis quelque part. Pourquoi la cargaison n'est pas arrivée? Je dois résoudre ce problème avant que mon père... Monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici? Zitulele. Écoutez, je suis vraiment navré de débarquer ici à l'improviste, mais je dois impérativement vous parler d'un sujet assez important. Je vous écoute. Il se trouve que le gérant est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne pense pas qu'il ait vraiment eu l'intention de nous aider. De quoi parlez-vous? Je suis en train de vous parler de ce défilé de mode. On a besoin d'une scène, d'un éclairage, d'une sono. Mais il semblerait que ce type ne veut rien entendre, et on ne peut pas l'accepter. C'est quoi le problème? C'est le gérant qui pose problème. Cet homme refuse de me donner ce que je veux. Vous avez fait un compromis? Bien sûr que oui, j'ai essayé, mais il refuse carrément. Il ne veut rien entendre, c'est une vraie tête de mule. Ça aiderait si je vais lui parler? Non, je ne sais pas. Je commence à penser que c'était une énorme erreur de vouloir faire le défilé dans cet endroit. Ce n'était pas une erreur. C'est... Tu as eu le dossier? Merci. Écoutez, sincèrement, je n'ai pas le temps de m'impliquer directement dans le défilé. Mais Monsieur Radebe, le propriétaire, a approuvé le projet. Mais qu'en est-il du gérant qui refuse Ne de vous en faites pas coopérer? pour lui. Il n'a pas son mot à dire. Je suis désolé, mais je dois absolument retourner au travail. Merci Zetou, merci. D'accord. Oh, tu es rentré, mon fils? Oui, maman, je suis là. Boulet, Papa, comment tu te sens? je vais bien. Tu vas bien? Où est ta mère? Elle est en train de se reposer. Se reposer? Oui, elle a besoin de repos. J'ai dit à Boulet qu'elle devrait se préparer. Par contre, je ne lui ai pas dit pourquoi. Je préfère te laisser le soin de lui en parler. Oui, merci beaucoup, maman. Allons-y, ma chérie. Où allons-nous? On va voir Makumalo, le sangoma de la famille. Pourquoi? Parce que je veux être sûr et certain que la vie de ma petite fille n'est pas en danger. Mais le médecin a dit que j'allais bien. Je sais, mais tu dois oublier la médecine occidentale. Boulet, nous sommes des Africains et nous avons une culture bien à nous. D'accord? Sache que nous avons aussi des médecins traditionnels. On va aller la voir parce que je veux m'assurer que ta vie n'est pas en danger. Allons-y. Papa, écoute, je n'ai rien fait de mal. Je sais bien que tu n'as rien fait de mal. Mais je dois m'en assurer, parce que je t'aime et que je tiens à toi. Boulet, tu n'as rien à craindre. Ton père sait ce qu'il fait, fais-lui confiance. C'est bon? Allons-y. Viens. Un scotch. D'accord. Merci. Un autre. Vous avez vu Msobo? Hey Zitulele, quelle surprise de vous voir. J'espère que vous n'êtes pas venu dans l'espoir de voir vos amis. Figurez-vous qu'ils sont venus
Et je pense, de toute évidence, qu'ils ont compris que cet endroit n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ils sont partis. Mais bon, c'est tellement dommage. Je les aimais bien, ces mecs. Bengu. Shongololo. Ngolosi. Labazan. Je fais appel à vous, les ancêtres. Je vous demande de bien vouloir m'aider. Entendez les prières d'une mère. Sachez que j'ai seulement essayé d'honorer la tradition. Mais tout est en train de se retourner contre moi. C'est un véritable désastre et tout va de travers. Je suis venu vous demander de me pardonner si j'ai commis quelconque erreur. Parce que si mon fils, Zimele, arrive à découvrir la vérité, s'il apprend la vérité avant même que je ne puisse faire quelque chose pour tout arranger, dans ce cas, tout va s'effondrer. Cette magnifique famille qui était jusque-là sous votre protection, cette famille sera déchirée. S'il vous plaît, mes ancêtres, aidez-moi. Vous savez qu'ils sont tous vos enfants. Ce sont tous vos enfants. Ils sont Shongololo. Ils sont également Ngolosi. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous implore, je vous en supplie, mes chers ancêtres, je vous implore. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et pourtant, j'ai tout essayé. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour perpétuer le nom de famille. Je ne l'ai pas fait dans mon intérêt. Je l'ai fait pour vous, mes chers ancêtres. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie. Vous êtes mon dernier espoir. S'il vous plaît, Shongololo, Ngolosi, Labazan, je vous supplie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît, ne détruisez pas cette famille. Ne la détruisez pas. C'est aussi votre famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Comment puis-je vous aider, Ngolosi? Makosi, je vous présente ma fille, Boulet. Le problème, c'est que l'autre soir, ma fille a saigné abondamment. Il est vrai que sa mère, et ainsi que sa grand-mère, m'ont assuré que c'était son cycle menstruel. Mais en revanche, ce que j'ai vu sur ses draps m'a donné une peur bleue. Je leur ai demandé de l'emmener chez le médecin pour savoir ce qui l'avait fait saigner autant. Et elles m'ont dit qu'il n'y avait rien de grave. Pour être franc, Makosi, je n'en suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'il y a des nuages sombres qui planent sur ma famille. C'est pour cette raison que je suis venu vous voir avec ma fille, pour que vous consultiez les ancêtres et tenter de découvrir... Aïe. J'ai très peur. Ne t'en fais pas, mon ange. Papa est là. Ça va aller. Makosi. Vous voulez bien jeter les os? S'il vous plaît, jetez les os. Hey. Makosi. Makoti, tu devrais être au lit en train de te reposer. Pourquoi est-ce que je me sens si fatiguée? Tu devrais aller te Pourquoi? recoucher. Non, c'est bon, maman, je veux m'asseoir. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivée dans ma chambre. Tu ne te sentais pas très bien.
Oh, ça doit sûrement être Zimélé et Boulet qui viennent d'arriver. Ils étaient où? Partis voir Makumalo. Mais comment ça? Comment c'était? Boulet, va dans ta chambre, j'ai à parler à ta mère et à ta grand-mère. Java.